Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons résoudre un problème des Olympiades de mathématiques sur l'arithmétique. Donc, c'est un sujet très intéressant. Il s'agit de déterminer tous les entiers naturels non nuls A et B pour lesquels nous avons Q au carré plus R égale à 1977. Avec bien entendu Q et R respectivement le quotient et le reste de la division euclidienne de A carré plus B carré par A plus B. Qu'est-ce que nous savons? Nous savons que si on fait la division euclidienne de grand A par grand B, si Q et R sont respectivement le quotient et le reste, nous avons une relation entre A, B, Q et R. Cette relation, c'est quoi? C'est que grand A va être exactement B multiplié par Q plus R, avec la condition que 0 inférieur ou égal à R et R à son tour va être strictement inférieur à la valeur absolue du diviseur. C'est très important cette relation-là. Parce que essentiellement, dans ce sujet-là, la deuxième information capitale, c'est que Q et R sont respectivement le quotient et le reste de la division de ceci par A plus B. Donc nous allons l'écrire dans ce cas également. Première information, nous avons ici A au carré plus B au carré qui est égal à A plus B multiplié par Q plus tout simplement le reste. Donc la condition ici, c'est que nous avons 0 qui va être inférieur ou égal à R et R à son tour est strictement inférieur à la valeur absolue de A plus B. Mais puisque nous sommes avec les entiers naturels, ça veut dire que A plus B est positif, donc on peut, d'accord, laisser la valeur absolue. De plus, le Q évidemment aussi est positif. Donc ça, on le sait déjà. Q également est positif parce que si nous faisons la division dans grand N, le quotient est forcément positif. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais commencer par faire? Donc la deuxième information, bien entendu, c'est exactement ceci. Nous avons Q au carré plus le R qui nous donne exactement 1977. Qu'est-ce que je vais faire premièrement? Première idée. Je vais commencer par regarder la relation qui existe entre A carré plus B carré et A plus B tout court. Je parle alors de ceci et ça. Donc c'est une relation qu'on connaît, mais je vais essayer d'établir cela. Il y a une inégalité qu'on peut rapidement exploiter pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce que nous savons? Nous savons tous que quand on prend A moins B au carré, c'est naturellement supérieur ou égal à 0. Et donc, je peux développer, ça me fait A au carré moins 2AB plus le B au carré. Ça va être supérieur ou égal à 0. Nous avons A carré plus B au carré qui va être supérieur ou égal à 2AB. Donc, si on veut avoir A plus B, on peut ajouter membre à membre. Donc, nous avons A au carré plus B au carré ici. On peut ajouter membre à membre tout simplement A carré plus B carré ici. Il faut bien remarquer qui va être supérieur ou égal à 2AB plus, bien évidemment, A carré plus B au carré. Comme ça, ici, on va obtenir A plus B le tout au carré. Donc, de ce côté-là, qu'est-ce que nous avons?
nous avons 2 facteurs de A au carré plus B au carré qui va être supérieur ou égal à A plus B, le tout au carré. Donc, c'est une inégalité qu'on connaît. Donc, vous pouvez directement l'utiliser, pas de souci. Et donc, par conséquent, nous obtenons A carré plus B carré qui va être supérieur ou égal à A plus B, le tout au carré divisé par 2 tout simplement. Mais, qu'est-ce que nous savons de ceci? L'égalité de la division euclidienne. L'égalité qui traduit la division euclidienne. Donc, or, nous savons que A au carré plus B au carré, ce n'est rien d'autre que A plus B multiplié par Q plus le reste. Conséquence, c'est que A plus B multiplié par Q plus le reste va être supérieur ou égal à A plus B, le tout au carré, divisé par 2. Parce que j'ai juste remplacé ceci par sa valeur ici. Ok, donc, nous avons alors A plus B multiplié par Q qui va être supérieur ou égal à A plus B, le tout au carré divisé par 2, moins R, tout simplement. Or, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que R est strictement inférieur à A plus B. Comme c'est le cas, ça veut dire tout simplement que moins R va être strictement supérieur à moins facteur de A plus B, tout simplement. Donc, ici, en ajoutant membre à membre, on peut maintenant ajouter ceci, membre à membre. On obtient que A plus B, le tout au carré, divisé par 2 moins R, va être strictement supérieur à A plus B, le tout au carré, sur 2 moins A plus B. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que A plus B multiplié par Q, je parle de ceci, va être strictement supérieur à A plus B, le tout au carré, divisé par 2, moins A plus B, tout simplement. Comme A plus B est positif, on peut diviser, donc on obtient Q, donc je divise. On obtient Q qui va être strictement supérieur à A plus B sur 2, moins tout simplement 1. Vous voyez? Et donc, si vous voulez, je vais réduire le même dénominateur. Ça fait ceci qui va être strictement supérieur à A plus B moins 2. Voilà. Et donc, si vous voulez, ça veut dire tout simplement que 2Q va être strictement supérieur à A plus B moins 2. On est tous d'accord. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons 2Q moins A moins B moins, ça va faire plus 2, va être strictement supérieur à 0. Comme tout ceci, c'est un entier strictement supérieur à 0, ça veut dire que 2Q moins A moins B plus 2 est supérieur ou égal à 1. C'est ce que ça veut dire. On obtient alors 2Q qui va être supérieur ou égal à A plus B moins 1 tout simplement. Or, nous savons tous que R est strictement inférieur à A plus B. On peut l'écrire autrement en disant que A plus B est strictement supérieur à R. Quand on exploite ça, ça veut dire que A plus B moins 1 est alors strictement supérieur à R moins 1. Donc 2Q, parce que tout ça, 2Q est strictement supérieur ou égal à ça. Donc 2Q maintenant va être strictement supérieur à R
moins 1. Comme c'est le cas, on va faire la même chose. Ça veut dire que 2Q moins R plus 1 est alors strictement supérieur à 0. Ceci également, c'est encore un entier. On obtient alors 2Q moins R plus 1 qui va être supérieur ou égal à 1. Et donc, 2Q est alors supérieur ou égal à R. Donc, on va exploiter cette inégalité-là pour voir exactement ce que ça peut nous permettre de faire. Nous avons tout de suite que R est inférieur ou égal à 2Q. Voilà, nous allons l'exploiter. On va maintenant regarder la deuxième information qui est donnée. La deuxième information, c'est quoi? Nous savons que Q au carré plus R, c'est exactement 1977. Comme, donc à partir de ceci, on peut récupérer R. R, ça fait 1977 moins Q au carré. Comme R est inférieur ou égal à 2Q, ça veut dire tout simplement que 1977 moins Q au carré est alors inférieur ou égal à 2Q. Donc 1977 est inférieur ou égal à Q au carré plus 2Q. On va essayer maintenant de faire quoi? Puisque nous savons que ça, c'est un début d'un développement. Si j'ajoute ici 1, je retranche 1. Ça me permet d'avoir l'identité. Et donc, j'obtiens 1977 qui va être inférieur ou égal à Q plus 1 au carré moins 1, tout simplement. Et donc, on obtient que Q plus 1, le tout au carré, va être supérieur ou égal à 1978. Donc, on peut appliquer la racine carrée des deux côtés parce que c'est des quantités positives, d'accord? Et donc, ici, nous avons tout simplement normalement la valeur absolue de Q plus 1. Donc, on obtient Q plus 1 parce que c'est positif, qui va être supérieur ou égal à la racine carrée de 1978. Mais c'est quoi la racine carrée de 1978? C'est... Je vais l'écrire. Donc, Q plus 1 est supérieur ou égal à 44,47. Et donc, ça veut dire tout simplement que Q plus 1, comme c'est un entier, hein, tout ceci c'est un entier qui dépasse ça, ça veut dire qu'il est supérieur ou égal à 45. On est d'accord? Donc, Q est alors supérieur ou égal à 44. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que nous savons? Nous savons tous que Q carré plus R est égal à 1977. On peut chercher à exploiter ceci également. Si on regarde ceci, ça veut dire que R, normalement, c'est égal à 1977 moins Q au carré. Ceci, normalement, R étant supérieur ou égal à 0, parce que c'est le reste, il est supérieur ou égal à 0. Et donc, ça nous permet de dire que 1977 moins Q au carré est supérieur ou égal à 0. Donc, 1977 est supérieur ou égal à Q au carré. Donc, en réalité, on a ici que Q au carré est normalement inférieur ou égal à 1977. Donc, Q, on peut prendre la racine carrée des deux côtés également. On obtient normalement la valeur absolue de Q. Comme Q est positif, on peut mettre Q inférieur ou égal à la racine carrée de 1977. Je calcule. La racine carrée de 1977, c'est quoi exactement? C'est 44, on obtient ici Q qui est inférieur ou égal à 44,46. Comme c'est un entier, ça veut dire tout simplement que Q est inférieur ou égal à 44. Donc d'un côté, nous avons obtenu Q qui est supérieur ou égal à 44 et de l'autre côté, Q est inférieur ou égal à 44. Donc conclusion, ça veut dire que la valeur exacte de Q, c'est 44.
4 tout simplement. Puisque nous avons la valeur exacte de Q, nous pouvons calculer R. Pourquoi? Parce que Q au carré plus R est égal à 1977. Donc, on peut récupérer R qui n'est rien d'autre que 1977 moins Q au carré. Donc, Q au carré, c'est combien? Donc, on va calculer 44 au carré qui nous donne exactement 1936. Donc, quand on calcule tout ça, on obtient 41. Donc, pour le moment, la question de R et de Q, d'accord, est réglée. Nous avons Q qui est égal à 44 et R qui vaut exactement 41. Donc, il n'y a plus de problème pour les valeurs possibles de Q et de R. Donc, la seule chose qui reste maintenant, c'est de remplacer dans l'égalité qui traduit la division euclidienne. Donc, ça fait 44 fois A plus B, plus le reste qui n'est rien d'autre que 41. Donc, pour l'heure, c'est ce que nous avons. Nous avons une relation. Maintenant, on peut chercher maintenant à résoudre en quelque sorte cette équation, qui n'est rien d'autre qu'une équation diophantienne, que nous allons maintenant chercher à résoudre. Ça va pas être difficile parce que nous pouvons tout simplement dire que ça fait A carré, d'accord, plus B carré, égale, disons, on va développer un tout petit peu. Et quand on développe, qu'est-ce qu'on obtient? Donc ici, on obtient, disons, A au carré. Si vous voulez, on peut aller rapidement, hein. Donc, bon, je l'écris rapidement. Ça fait 44A plus 44B plus 41. Donc ici, on obtient A au carré moins 44A plus, on met les deux ensemble, plus B au carré moins 44 encore, B égale tout simplement 41. Donc je vais essayer de faire en quelque sorte ce qu'on appelle la complétion du carré ou bien la forme canonique si vous voulez. Donc ceci, ça fait exactement A au carré moins 2 fois 22 A, d'accord, je fais la même chose ici, B carré moins 2 fois 22 B égale à 41 tout simplement. Donc j'ajoute, donc ça fait A carré moins 2 fois A fois 22 plus 22 au carré, donc je retranche en même temps. Je fais la même chose ici, ça fait B au carré, moins 2 fois B fois 22. Donc j'ajoute les 22 au carré que je retranche en même temps, donc égal à 41. Donc quand on fait ça, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient tout simplement A moins 22, le tout au carré, plus B moins 22, le tout au carré égale 22 au carré plus 22 au carré plus 41. Donc on obtient in fine A moins 22, le tout au carré plus B moins 22, le tout au carré égale à 1009, tout simplement. Donc ceci maintenant c'est une équation qu'on peut résoudre, d'accord, avec n'importe quelle technique. Mais nous allons présenter une technique élémentaire pour résoudre cette équation. Donc, je vais commencer par poser grand X égale à A moins 22, grand Y égale à B moins 22. Donc notre objectif, c'est de pouvoir résoudre maintenant grand X au carré plus grand Y au carré égale 1009 tout simplement. Donc si on trouve les solutions de cette équation diophantienne, je pense que tout le reste ne sera plus difficile à faire. D'accord? Ok, donc sans perdre de généralité, nous pouvons supposer que grand X est supérieur ou égal à 0, grand Y aussi est supérieur ou égal à 0, quitte à prendre les opposés, d'accord, de tout ce que nous allons trouver, parce que moins x au carré, c'est égal encore à x au carré, et moins y au carré, c'est égal encore à y au carré. Donc, on peut supposer que x est supérieur ou égal à 0 pour travailler afin de trouver
assez facilement les solutions. D'autre part, ce qu'on peut encore faire, c'est de supposer que x est inférieur ou égal à y, mais ce n'est pas vraiment le plus important tout de suite. Le plus important, c'est de supposer que x est supérieur ou égal à 0, y aussi est supérieur ou égal à 0. On peut déjà voir que x égale à 0, ce n'est pas possible. Y aussi égale à 0, ce n'est pas possible parce que ceci n'est pas un carré parfait. Par conséquent, le x et le y sont différents de 0. Donc, sans perdre de généralité, on le sait déjà. Maintenant, je reviens sur mon autre équation. Il s'agit de résoudre cette équation en considérant que le x et le y sont positifs. Nous savons tous que 1009 est un nombre impair. Comme c'est un nombre impair, si la somme de deux entiers est un nombre impair, nécessairement l'un d'entre ces deux entiers-là est pair et l'autre est impair. Donc, on peut supposer que c'est x qui est pair. Donc, si x est pair, on va le poser x égale à 2p et y égale à 2q plus 1. Vous voyez, parce que l'un d'entre x et y, bon, si vous voulez x carré et y carré, d'accord, l'un est pair, donc je vais l'écrire rapidement ici. On peut supposer x carré pair et y carré impair. Ok, maintenant, on peut après changer le rôle de x et y, ce n'est pas un problème, tout ça là, ça va se gérer, il n'y a pas de souci pour ça. Maintenant, si x carré est pair, x aussi est pair, donc on peut poser ceci, il n'y a pas de problème. De la même manière, si y carré est un nombre impair, le y est forcément impair. Voilà pourquoi on pose directement ça. Maintenant, quand on prend le carré de tout ça, c'est égal à 4p au carré. Et quand on calcule y au carré, c'est égal à 4q au carré plus 4q plus 1. Donc, quand on remplace, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 4p au carré, d'accord, plus 4q au carré plus 4q plus, disons, 1 égale à 1009. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? 4p au carré plus 4 facteurs de q carré plus q égale à 1008 tout simplement. Donc, je peux diviser par 4. Si je divise 1008 par 4, qu'est-ce qu'on obtient tout de suite? On obtient 252. Donc, ça veut dire que p au carré plus q facteur de q plus 1 est égal à 252. D'accord? Donc, qu'est-ce que je peux faire ici? Si vous voulez, je peux simplement dire que nous avons, disons, si on veut aller beaucoup plus rapide, on peut simplement dire que nous avons p au carré plus q. Ici, je voulais faire remarquer quelque chose qui est vraiment intéressant. Ça, c'est un nombre pair. D'accord? Ceci, c'est un nombre pair. Q fois Q plus 1 aussi, c'est un nombre pair. D'accord? Parce que c'est le produit de deux nombres consécutifs, de deux entiers consécutifs. Nécessairement, c'est pair. Donc, comme vous avez ceci qui est pair, ceci également qui est pair, alors P au carré aussi est pair. Donc, P est un nombre pair. Donc, c'est à retenir d'abord. Très important. Donc, ceci, ça fait Q carré plus Q égale à 252. Donc, je vais essayer de faire la forme canonique ici. Ça me fait P au carré plus Q plus 1 demi, le tout au carré moins 1 quart égale à 252. In fine, j'obtiens P au carré plus Q plus 1 demi, le tout au carré égale à 252, disons 25 à cause des 1 quart qui sont là. Donc, nous savons tous que le P va être compris. Donc, ici, le P qui est ici est un nombre positif. Il faut bien remarquer ça parce que le X est positif. Et d'ailleurs, supérieur ou égal à 1. Donc, nous savons tous que ceci, c'est l'équation d'un cercle. Si on veut rester un peu dans R, ça nous permet de coincer, de donner les différentes valeurs que peut prendre P. Donc, le P est compris entre, si vous voulez, 0 et la racine carrée de 252,25. Donc, je peux calculer ça rapidement. 252,25, sa racine carrée.
ça fait exactement 15, quelque chose. Donc, on obtient que 0 est inférieur ou égal à P, inférieur ou égal à 15, tout simplement. Vous voyez? Mais nous savons que P est un nombre pair. Donc, P en réalité prend les valeurs. Je peux laisser le 0 parce que pour P égale à 0, qu'est-ce qui se passe? Pour P égale à 0, I c'est 0. Or, on avait déjà vérifié que I c'est égal à 0 n'est pas solution. Du coup, le P prend les valeurs paires qui sont entre 1 et 15. Donc, ça veut dire que nous avons 2, nous avons 4, nous avons 6, nous avons 8, nous avons 10, nous avons 12 et puis nous avons 14. C'est tout. Donc, nous avons au total combien de valeurs? 7 valeurs à vérifier. Donc, je vais faire un petit tableau. Puisque P appartient à cet intervalle, je vais regarder l'intervalle, cet ensemble, pardon. Je vais regarder l'ensemble parcouru par le grand X, si vous voulez. Donc, le grand X, c'est le double de P. Donc, grand X parcourt 4, d'accord, disons 8, parce qu'il faut multiplier par 2, 12, 16, 20, 24 et puis 28. Vous voyez, donc je peux faire un petit tableau là, où je donne valeur de X. Ici, je donne, je cherche la valeur de Y qui correspond. Donc, nous savons tous que grand Y, disons au carré, c'est égal à 1009 moins X carré. Pourquoi? Parce que nous savons que notre équation, c'est X carré plus Y carré égale à 1009. Donc, pour grand X égale à 4, nous allons calculer pour voir si c'est un carré parfait en fait. Donc, si ce n'est pas un carré parfait, on laisse tout simplement. Donc, grand X 4, 8, 12, 16, 20, 24 et puis 28. Donc, quand on calcule, pour le premier, on fait 1009 moins 16. Donc, ce n'est pas un carré parfait. Donc, ceci ne marche pas. Parce qu'on a trouvé ici 993. D'accord? Donc, 993 n'est pas un carré parfait. Donc, ça ne marche pas. On fait la même chose pour 8. Ça ne marche pas. C'est juste des calculs. Ça ne marche pas. Ceci ne marche pas également. 24 aussi, ça ne marche pas. Même pour 28, on constate que quand on fait 28 au carré, d'accord, on fait 1008, 1009, pardon. Ça donne 225. Or, 225, on connaît sa racine carrée, c'est exactement 15. Vous voyez? Donc, la seule solution ici, pour les solutions positives, c'est que nous avons XY qui appartient à l'ensemble 28, 15. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on va essayer d'inverser aussi l'ordre. Ça fait également 15 et puis 28. Voilà, ce sont les deux couples positifs qu'on peut avoir. Mais il y a aussi les couples négatifs qu'il ne faut pas oublier. C'est très important. D'accord? Et donc, ça veut dire que, comme nous savons que le grand X doit être égal à A moins 22, grand Y aussi doit être égal à B moins 22, on doit faire un peu attention ici parce que le A est positif. Très important. Et évidemment, comment on appelle ça? Le B aussi est positif. Donc, n'oubliez pas les autres valeurs de X qu'on peut avoir de façon générale. Nous avons aussi moins 28, 15. Nous avons moins 28, moins 15. Et puis, nous avons, disons, 28 moins 15. Très important. Et ainsi de suite. Nous avons aussi moins 15 et 28. Nous avons, disons, moins 15, moins 28. Très important. Et puis, il manque normalement un couple, si j'ai bonne mémoire. 15 maintenant et moins 28. Donc, on prend les opposés avec les permutations possibles également. Mais ici, il faut faire attention. Donc, si grand X est égal à 28, ça équivaut à dire que A moins 22 est égal à 28. Donc, ça veut dire que A est égal à 22 plus 28. Conclusion, A est égal à 50. Par contre, si grand X est égal à moins 28,
qu'est-ce qu'on remarque? On remarque tout simplement que nous avons A moins 22 qui nous donne moins 28, ce qui signifie que A est égal à moins 28 plus 22, qui n'est pas possible parce que ça fait exactement moins 6 qui est inférieur à 0. Donc ce cas-là est exclu. Donc tous les cas où vous avez moins 28 pour ça, ce n'est pas possible, ça aussi, ce n'est pas possible. C'est bon? Donc ces cas-là, on ne peut pas les tester. Maintenant, on va tester le cas où, disons, grand X va être égal à 15 par exemple. Ça signifie que A moins 22 est égal à 15, ce qui équivaut à A égale à 22 plus 15. Mais 22 plus 15, c'est égal à combien? C'est égal à 37. Voilà. C'est bon? Maintenant, on va regarder le cas où AX va être égal à moins 15 pour voir ce qui se passe. Pour grand X égale à moins 15, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que A moins 22 est égal à moins 15. Et donc, A est égal à moins 15 plus 22. Moins 15 plus 22, c'est égal à combien? Ça fait 7. D'accord? Ça fait exactement 7. Et donc, on va maintenant faire la même chose pour... donc, nous avons ici 37. Nous avons 50. Et nous avons 7. D'accord? Maintenant, on va voir pour... normalement, c'est la même chose pour B. D'accord? Et donc, on va simplement voir les couples qui vont ensemble, en fait. Donc, ici, on obtient alors A égale à 50. Donc, pour A égale à 50, c'est quoi la valeur de B? Donc, A égale à 50, c'est lorsqu'on a testé 15. Or, lorsqu'on teste 15, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve exactement 37. Donc, ça fait 37. Et nous avons le couple 50 et puis 7. D'accord? Maintenant, avec les permutations possibles, ça donne exactement 37, 50 et puis 7 et 50. Voilà les couples possibles. Nous avons au total 4 couples possibles. Donc, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo si elle est intéressante pour vous. Ça permet à YouTube de la suggérer à d'autres personnes. Merci déjà pour votre gentillesse.